Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde! Bien le bonjour, et aujourd'hui dans notre série de dévotion matinale sur l'épître de Tite, nous sommes rendus au chapitre 3, verset 1. Déjà au chapitre 3, on vient de commencer, il me semble. Tout à fait. Alors allons-y. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le bain de la régénération et le renouvellement de l'esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Est-ce que tu veux qu'on arrête là? Je pense que c'est déjà pas mal. Hein? Oui. Alors, premièrement, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Et ça, c'est un motif qui revient souvent dans les Écritures, la relation entre l'être humain et l'autorité. Et vraiment, c'est quelque chose d'important parce que on voit que la soumission, on voit que l'obéissance, c'est des choses qui sont proches l'une de l'autre, mais distinctes à la fois. La soumission, c'est cette attitude qui est prêt à assumer de la part de l'autorité et qui accepte de la part de l'autorité son droit de régner. C'est une attitude de cœur. Ça veut dire que soumis, on peut quand même désobéir si et seulement si ça contrevient à la parole de Dieu ou au caractère de Dieu. Donc les apôtres, soumis aux autorités, vont quand même prêcher la parole, même s'il leur a été interdit. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais en dehors d'un motif valable pour ça, la parole dit, écoute, soumets-toi aux autorités. Et d'ailleurs, dans Romains 13, quand ça dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, il est même marqué, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et la condamnation ici, c'est vraiment de la part des autorités civiles. Oui, c'est ça, c'est des conséquences. Là. C'est pas, c'est pas une condamnation dans l'éternité. Et encore, on revient à ce que Paul, on l'a vu souvent dans les Épîtres, ce qu'on a dit souvent, hein, c'est qu'on a trois publics. On n'agit pas seul dans un vase clos. On a trois publics. On a les croyants, on a les non-croyants et on a Dieu. Et en fait, on en a un quatrième qui est tous les anges, parce que la Bible dit que les armées célestes penchent leur regard pour nous observer, nous les croyants. Donc, on a quatre publics, finalement, et qui nous observent et qu'on doit... que ça doit nous encourager à marcher d'une manière digne. Exactement. Et c'est pour ça qu'il dit Vas-y. D'être prêt à toute bonne œuvre. Et ce que je trouve intéressant, au verset 2, ça dit de ne médire de personne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans notre société remplie de médias sociaux et de facilités de communication. Il faut faire vraiment attention à de ne médire sur personne. Parce que c'est souvent de dire quelque chose qui te vient pour
je sais pas, tu as une chicane, tu as un conflit, tu as été blessé, tu as de la peine, puis sous la réaction, tu dis quelque chose dans le but de détruire l'autre, Ouais. ben, Et le mot ici il est fort. N'oublie pas, ça parle des autres, ça parle pas de Dieu. Ça parle pas des autorités célestes. Ça parle de l'autre. Et le mot, c'est blasphéméo. Ça veut donc dire, ne parle pas en mal, ne blasphème pas l'autre, ne le raille pas, ne parle pas de mal de lui. et souvent, quand on est tenté de médire, on va se dire, ouais, mais lui, c'est pas pareil. Ouais. Et là, c'est de ne médire de personne. Mhm, mhm. Ouais, mais lui, il mérite. C'est de médire de personne. Exactement. D'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Et le mot ici, modéré, ou pacifique plutôt, le mot c'est amakos. On a le mot makos, machi, le suffixe machi en français, comme tauromachie, logomachie, qui est une bataille. Une bataille, par exemple, la tauromachie, c'est le truc des toréadors là, qu'il y avait en Espagne ou au Portugal. Hein, le taureau contre le toréador. La logomachie, c'est une dispute de mots. Alors, le suffixe machi veut dire dispute, bataille. Et le privatif a, ça veut dire soit sans dispute. Hmm. Et plein de douceur, à ce moment-là, plein de douceur, qu'est-ce que c'est? C'est le mot epiekes. Epiekes. Et epiekes, c'est approprié, est le comportement approprié à la situation. C'est pas... Envers tous les hommes. Oui, c'est ça. Donc, que le comportement que tu adoptes soit le comportement approprié. Ça veut dire qu'il faut que tu connaisses l'autre Hmm. pour avoir un comportement approprié. Il faut que ça matche. Hein? Donc, c'est vraiment intéressant. Tu peux y aller. Je suis parti là, sur les mots. Là. C'est correct, modéré. Le modéré, c'est plus que ce on comprend comme humilité. Hmm. Et Humble. je trouve intéressant le verset qui suit parce que vous savez, en ce moment, des pensées de notre moment, ben, si tu me respectes, je vais te respecter. Tant que tu gardes mes secrets, je vais garder tes secrets. Il y a cette espèce de dire, ben, comment tes gens envers moi va déterminer comment moi je vais agir envers toi. Et ici, il y a un passage, c'est intéressant car c'est au lieu de déterminer comment Paul encourage de dire aux gens d'agir, okay, Paul n'est pas en train de leur dire d'agir en fonction de comment ils sont traités. Hmm. Il est en train de leur dire d'agir différemment de comment il agissait avant, quand il agissait comme ceux qui les traitent. Et ça, c'est toute une différence. C'est là que je dis que souvent on dit et qu'on rappelle, la croix a tout changé. Ouais. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoiture et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne des trahis et nous haïssant les uns les autres. Donc, il est en train de dire comment il était avant. Oui. Puis, n'oubliez pas le car, on a parlé à plusieurs reprises dans nos dévotions, quand il y a une conjonction de coordination, il faut se rappeler que c'est important. Mhm. Fait qu'il est en train de dire, rappelle-leur d'être soumis, de ne pas médire, d'être pacifique, d'être modéré, d'être plein de douceur, d'être prêt à toute bonne œuvre, car avant, vous étiez là. Puis là, vient le verset 4, mais maintenant, tout a changé. Voilà. Le mais est important. C'est une autre préposition, une autre conjonction de coordination, excusez-moi, qui change tout. Oui, fait qu'on a le maintenant, qu'est-ce que Paul veut que Tite encourage les gens? Le où il était avant, puis là, on ne veut pas agir comme ça parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Et Patrice, le verset 4, c'est magnifique. Hein? Oui, mais lorsque la bonté de Dieu, et là c'est fantastique parce qu'il dit la bonté de Dieu, notre Sauveur. Alors, la bonté, elle se personnalise, elle se concrétise. N'oubliez pas, faites le lien, et c'est un lien important. Regardez dans Jean 1.
dans Jean 1, quand il dit, verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. » Et quand Moïse, dans le désert, a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire, Dieu a dit, « Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. » Et donc, ici, la bonté manifestée, c'est Christ, la gloire du Père. Et son amour pour les hommes. Oui, et remarquez l'amour pour les hommes, pas pour certains, pour l'humanité. Dieu aime l'humanité. Remarquez au verset 1, au verset 2, avoir plein de douceur envers tous les hommes. Pensez-vous que c'est envers certains hommes qu'il faut avoir la douceur? Tous les hommes. Oui, de la même manière que Christ est le sauveur de tous les hommes, particulièrement les croyants, de la même manière qu'il est mort pour tous les hommes, de la même manière que Dieu a racheté tous les hommes, oui, a réconcilié tous les hommes, mais évidemment, ils ont une condition à remplir pour bénéficier de ça, mais demeure néanmoins que Dieu aime tous les hommes. C'est une histoire de fou de penser que Dieu peut haïr certains. Et ici, il dit, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Et je pense que c'est essentiel de lire le verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc, on voit que tout ce qu'ils viennent de décrire s'applique à ceux qui ont cru en Dieu. Oui. Ceux qui ont placé leur foi. Et que ça, c'est la motivation des bonnes œuvres, exactement comme il avait dit en 2.11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent avec sagesse, justice, piété. Et un peu plus loin, il dit, il s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Le nombre de fois que la notion de bonnes œuvres revient dans l'Épître, c'est épatant, là. Oui, tout à fait. Mais on est justifié par sa grâce, non par le moyen de nos œuvres. Oui. Et c'est c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Exactement. C'est vraiment ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que par nos forces, il n'y a aucun moyen d'atteindre les standards de Dieu. Il n'y a aucun moyen que l'on puisse arriver même à effleurer la possibilité d'acquérir par nous-mêmes la justice parfaite, digne de se présenter devant Dieu. Exact. Mais il suffit d'un seul mot de notre part. Seigneur, je crois. Oui. Tu sais, celui qui... j'ai l'expression anglaise, call upon the Lord, là, mais celui qui en appelle au Seigneur, qui en appelle au nom du Seigneur, le fameux Baruch Hashem, le nom saint de Dieu, comme il disait dans l'Ancien Testament, béni soit le nom. Le nom, pour nous, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel afin que nous puissions être sauvés, Jésus-Christ, acte 4-18, je pense. C'est essentiel de penser, de réaliser ça. Oui, et c'est vraiment ça la bonne nouvelle. Et à partir du moment où tu dis Seigneur Jésus, tu es venu à la croix pour me sauver. Je reconnais que je suis pécheur. Sauve-moi. Exactement. Et à ce moment-là, il se passe plein de choses extraordinaires. On est régénéré, on est justifié par sa grâce, on devient héritier de la vie éternelle. Et un héritage que le monde ne peut nous enlever. Exact. Un héritage qui est sûr et véritable. Et non seulement une espérance pour l'éternité, mais comme on ne cesse de le dire et de le redire, un salut qui s'actualise aujourd'hui, maintenant, dans notre marche. Soyez bénis. Au revoir.